En tant que secrétaire adjoint du bureau, je vous ai préparé une petite compilation des interpellations aux instances nationales que j'ai reçues à ce jour. Cette année, le travail a été fait en amont et ces mêmes instances ont pris le temps, ont vraiment pris le temps de répondre à ces nombreuses interpellations. Alors l'Assemblée générale, on a pris l'habitude depuis un certain nombre d'années, c'est l'occasion de formaliser ces interpellations, donc de poser ces questions, de s'informer, de connaître l'état d'avancement d'un certain nombre de dossiers ou éventuellement de proposer de nouvelles idées. Au-delà de ces interpellations formelles, je vous invite à utiliser les moments un petit peu plus creux de l'AG, les pauses, pour aller voir tous ces gens qui participent à la construction du projet. Les commissions, l'équipe nationale ou bien le conseil d'administration. Et puis, il n'est jamais trop tard pour interpeller. Nous avons 4 autres conseils d'administration dans l'année et nous essayerons de répondre autant que possible à toutes ces interpellations arrivant au fil de l'eau. Voilà, et je vous remercie d'avoir joué le jeu et donc je vous donne rendez-vous au prochain CA. Interpellation de la région Yvelines. Suite à la publication du GOMIX, la région Yvelines remonte que les CGL ont reçu des réactions de parents qui ne se retrouvent pas dans l'approche de la mixité faite par le mouvement. La région Yvelines interpelle la COMIX pour savoir quelles sont les prochaines activités pour faire vivre le débat de la mixité dans nos activités. Alors, les travaux de la commission mixité, c'est une émanation des revendications éducatives du mouvement, donc je tire déjà une légitimité de ça. Ensuite, la commission mixité a produit un guide qui s'appelle le GOMIX, qui est avec des pistes de réflexion pour une mise en œuvre concrète de cette mixité par les responsables. Maintenant, c'est à eux de la vivre et de la faire vivre. La COMIX reste néanmoins accessible pour accompagner des régions qui souhaiteraient organiser des débats ou des formations sur ces questions de mixité. Et ensuite, pour les travaux à venir, en réponse à des demandes qui ont été faites dans les AG précédentes, la COMIX travaille maintenant sur la question de l'éducation à la sexualité. Donc, avec le souci de former des responsables qui soient capables d'animer des temps sur la sexualité et de faire face à des situations, dans le camp ou ailleurs, ou des questionnements d'enfants et d'adolescents sur cette thématique. Interpellation de la région Yvelines. Au conseil d'administration, est-ce que le mouvement peut définir un cadre pour la validation des partenariats associatifs avec lesquels se tient les éclaireurs unionistes? Alors justement, le conseil d'administration va travailler sur la question au mois de mars prochain. Un temps est prévu pour se donner des orientations et des lignes de conduite plus claires pour le travail avec nos partenaires, sachant que le bureau et l'équipe nationale préparent cette proposition depuis plusieurs mois. L'idée étant non pas de donner un cadre qui soit trop contraignant pour définir avec qui on souhaite travailler ou ne pas travailler, mais plutôt se donner les raisons et la manière dont on souhaite travailler avec nos partenaires, pour pouvoir répondre à la fois aux propositions qui nous sont faites régulièrement de projets communs par telle ou telle structure, ou à nos besoins à nous, à savoir qu'on a envie de travailler sur certaines thématiques sur lesquelles on pense qu'il n'est pas pertinent qu'on continue à travailler seul, et on va aller chercher des partenaires pour ces projets-là. Donc le conseil d'administration va travailler, certainement pas pour donner un cadre qui précisera vraiment les choses, mais par contre pour faire avancer et préciser pourquoi et comment on travaille avec notre environnement. Plusieurs propositions, interpellations sont arrivées qui traitent de la gouvernance de notre association. Justement, elles répondent et elles s'inscrivent dans un chantier qui est mené par le conseil d'administration, qui est un vaste chantier qui va certainement durer un certain temps pour revoir notre mode de fonctionnement et décider si oui ou non on souhaite continuer à travailler comme on le fait aujourd'hui dans l'association. Brièvement, pour vous redire quelles sont ces interpellations, la région Yvelines s'interrogeait sur le rôle de délégués parents, sur les missions qui sont confiées à ces délégués parents et sur la demande d'une fiche de poste pour aider à formaliser le rôle. Alors la question de la fiche de poste, elle est traitée aujourd'hui par l'équipe nationale dans le cadre de la politique adulte. Au-delà de ça, la place du délégué parent et la place du délégué en général et de la représentativité des uns et des autres dans les instances de l'association est effectivement mise sur la table dans le travail qui est mené sur la gouvernance de l'association. Malgré interpellation de la région Yvelines, malgré le long travail préparatoire du GOMIX avec les différentes instances du mouvement,
les parents ne se retrouvent pas dans ce guide, la région Yvelines interpelle les commissions qui travaillent sur des contenus pédagogiques à destination des enfants pour savoir comment ils associent les parents dans leurs réflexions en amont de la publication des documents. Alors, les commissions travaillent sous la responsabilité du conseil d'administration et de l'Assemblée générale. Les parents, via les délégués, ont toute leur place dans ces instances, dans le cadre des grands principes définis par ces instances. S'ils veulent peser sur les orientations politiques du mouvement, ils peuvent le faire à travers l'organe démocratique qu'est l'AG, l'Assemblée générale. Les commissions éducation à la paix et mixité sont convaincus qu'un partenariat éducatif riche demande une implication des parents et donc une meilleure information des parents sur les contenus. Et ces deux commissions, avec la Commission internationale, travaillent sur cette question-là actuellement. Pour une meilleure communication du mouvement entre ces instances, la région Yvelines demande que le mail contenant le compte-rendu d'Assemblée générale soit envoyé aux membres des équipes régionales ainsi qu'au CGL. Donc, conformément à nos statuts, suivant l'article 8 de l'Assemblée générale, le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association. Donc, dans ce cadre, on envoie un mail à tous nos adhérents, responsables, cadres et parents. Dans ce mail, on met évidemment le compte rendu de l'Assemblée générale, le rapport moral de la présidente et le rapport d'activité. Dans un souci de transparence, la région Yvelines demande qu'une brochure qui résume les moments forts de l'Assemblée générale, ainsi que les principales décisions prises, soit envoyée aux parents des jeunes, ainsi qu'aux adultes bénévoles. Alors, une brochure ne sera pas spécialement éditée pour cela. Par contre, on va faire de nombreux articles dans le nouveau site, dans les newsletters des responsables et cadres, dans les newsletters parents, qui permettront de donner des points forts de cette Assemblée générale et les décisions qui auront été prises. Et nous allons également en parler dans la nouvelle revue à destination des responsables. Constat que les parents ne reçoivent pas tous la newsletter qui leur est destinée, la région Yvelines demande un éclaircissement sur le bulletin d'adhésion des jeunes pour cocher différemment l'inscription au magazine destiné aux jeunes et à la newsletter pour les parents. Alors, pour que les parents puissent bien recevoir la newsletter, il faut que l'email soit bien renseigné dans l'ESI, que les enfants soient inscrits bien sûr. Concernant les revues et les cases à cocher, c'est lié au SI et ce n'est pas lié au bulletin d'adhésion. Donc il faut bien, vraiment bien remplir l'email des parents dans l'ESI pour qu'ils puissent tous recevoir la newsletter. Suite au constat que le SI est un merveilleux outil et que les premiers retours de la refonte du SI Internet eudf.org semblent prometteurs, voici plusieurs fonctionnalités du SI qui peuvent être optimisées pour faciliter l'utilisation régulière par nos membres. Créer une fonction export de données faciles, améliorer la comptabilité du SI avec les principaux explorateurs Internet, développer les infos dans la carte des camps. Ils permettent d'inscrire les infos. Recensement des lieux de week-end sur le modèle de la carte des camps. En fait, on est en train de changer notre méthode de travail sur le développement du système d'information. On travaillait jusque-là avec une boîte qui s'appelle Éloge. On est en train de les quitter parce que le développement est un peu compliqué avec eux. Et on va s'organiser différemment avec le montage d'une équipe de bénévoles qui sont déjà spécialisés dans le développement informatique. L'objet, ça va être que le développement va passer par eux, donc on va pouvoir être certainement beaucoup plus souple. On est en train de monter cette équipe. Et les propositions qui sont faites là vont se rajouter à déjà une liste qu'on a de développement possible. Ça viendra enrichir l'ensemble, et puis on ne manquera pas de toute façon de contacter les uns et les autres pour que les développements à venir soient les plus intéressants et puis les plus en adéquation avec les besoins de chaque échelon. La région Yvelines demande quelle utilisation est faite des archives collectées. Y a-t-il une action de prévue pour retrouver les personnes apparaissant et demander leur permission d'utiliser les images où ils paraissent? Est-ce que les noms seront cités? Alors les archives qui sont collectées par le mouvement sont destinées à rejoindre le fonds que nous avons donné à la Société d'histoire du protestantisme français. C'est un fonds historique. Les documents qui sont remis dans ce fonds ne sont pas a priori destinés à une publication ultérieure. Si ça devait arriver, ce serait de toute façon sous la responsabilité de la SHPF. Et c'est un cas de figure assez fréquent dans tous les travaux historiques. Il n'y a pas de procédure particulière mise en place pour garder le nom des personnes et ressolliciter leur autorisation au cas par cas.
Alors, une interpellation à la COFI de la région Yvelines qui demande à la commission finances de créer une brochure d'introduction à la compta mise à jour et sexy pour qu'un nouveau trésorier puisse démarrer son activité. Donc oui, on prend en compte cette demande, sachant qu'on a lancé pas mal de chantiers avec la COFI cette année puisqu'on s'est un peu étoffé. Donc ces chantiers, c'est la gestion des amortissements, les cartes de paiement et le financement des stages de formation. Mais dès qu'on a pu avancer sur... La région Yvelines demande la mise en ligne d'un bulletin de don dans la bibliothèque numérique pour formaliser la remise d'un don. Aujourd'hui, le seul bulletin est dans le calendrier. Éventuellement, rajouter ce bulletin de don à la plaquette donateur déjà sur la bibliothèque numérique. Alors c'est une très bonne réflexion et nous allons mettre en place un bulletin de don et un bulletin de soutien régulier sur la bibliothèque numérique et aussi sur le site internet, sur la page Soutenez-nous. Dans l'objectif de proposer à nos jeunes des activités sur un week-end, quelle que soit la saison et la météo, intégrer dans les négociations sur la législation adaptée au scoutisme les règlements pour dormir dans un local en dur, déroger à l'obligation d'avoir des lits, d'être uniquement dans des locaux spécifiques à sommeil, sur le modèle du texte alimentation en scoutisme. Alors il y a deux niveaux en fait à la réponse. Il y a un premier niveau déjà où là on est en train de travailler sur un document ce qu'on appelle nous, le vadémécum de l'immobilier, qui permettra de faire un point exact sur nos obligations, sur les relations avec les églises, sur les conventions, etc. Ça, on est en train d'y travailler. Et puis, ça sera mis à disposition de tous. Le deuxième point, alors qui est plus la réponse à la question spécifique sur notre force pour déroger sur les lois, etc. Nous, en tant que éclaireurs unionistes, on a un poids très limité par rapport à ça. Par contre, en effet, dans le cadre au moins de la Fédération du scoutisme français, c'est un point qui est régulièrement avancé, dont on reparle régulièrement et qu'il faut qu'on reporte parce qu'on sent bien que c'est une vraie question et puis une vraie problématique pour les activités, notamment en hiver. Donc en effet, c'est un point que l'on retravaillera au niveau du SF, mais qu'on ne pourra pas porter seul au niveau de l'association. Les commissions sont un lieu de travail qui ont pour mission le bon fonctionnement du mouvement et de concevoir les outils pour améliorer nos pratiques. La région Yvelines demande de clarifier et uniformiser les règles de recrutement des commissions. Est-ce possible d'être RESP dans une commission? Quelle place pour les salariés de l'équipe nationale dans les commissions? Les équipes se constituent assez spontanément à l'initiative souvent d'une personne qui va prendre la présidence de la commission et qui va recruter dans l'association des personnes par rapport aux missions et à la thématique de la commission, avec vraiment l'objectif que les profils des membres de la commission soient suffisamment diversifiés, représentatifs, intéressants, aussi plein de profils variés qui vont faire que cette équipe-là elle sera en capacité de mettre en œuvre l'ensemble d'actions qui sont les siennes. Cette équipe, elle est mandatée par le conseil d'administration. Elle propose un projet pour 3 ans qu'elle écrit, qui comprend des objectifs, un calendrier, des moyens, un budget, etc. C'est le conseil d'administration qui mandate et qui revient vers l'équipe au moins une fois par an au CA de juin pour faire le bilan des actions qui ont été menées et de l'avancement de ce projet. Il n'y a pas de profil type de personnes qui peuvent ou ne peuvent surtout pas être membres d'une commission. C'est plutôt en fonction du moment et des missions que tel ou tel profil va être le bon. Donc un responsable sur le terrain, un membre de commission peut tout à fait être en même temps responsable dans une unité ou un autre poste de l'association. Quand bien même on est tous conscients qu'avoir beaucoup de casquettes, c'est très 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 fatigant. Mais c'est plus un problème pour la personne que pour le fait d'être dans la commission. De la même manière, ça arrive que des salariés de l'équipe nationale soient aussi membres de commission. Là, c'est vraiment quand spécifiquement leur mandat, leur poste d'action au sein de l'équipe nationale fait que le travail en lien avec la commission, il est vraiment important. Et dans ce cas, pour eux, c'est important d'avoir cette place au sein de la commission. Suite au diagnostic réalisé par notre stagiaire diplômé d'EGEPS et au regard de l'accroissement des tâches administratives décentralisées sur les régions et les groupes locaux, l'AG ouvre la possibilité aux régions de disposer et de financer tout ou partie de la mise en place d'un permanent salarié afin de les accompagner dans plusieurs tâches.
Alors cette demande, on y a répondu l'année dernière par une fiche pratique envisageant les différentes façons pour une région d'avoir quelqu'un en stage, en service civique ou en salariat. Maintenant, on pense que c'est essentiellement la stratégie adulte qui doit nous permettre de répondre à ces attentes. Les missions confiées, les profils de bénévoles peuvent être travaillés et recherchés pour permettre aussi de traiter des missions qui doivent être assurées en journée, en semaine. Alors, une interpellation de la région Aquitaine au conseil d'administration. La région Aquitaine constate que le mouvement tente de se doter d'outils performants de démarche qualité, projet, évaluation, mais force est de constater que la méthode d'évaluation du PAN 2011-2014 n'a pas été facile à mettre en place, s'est déclenchée dans la précipitation durant la dernière année et s'avère finalement décevante. Il apparaît clair aujourd'hui que la seule présence de phrases comportant un verbe d'action ne suffit pas à garantir un bilan de qualité au bout de 4 ans. À l'heure où l'AG s'apprête à voter un plan d'action national 2015-2020, beaucoup plus vaste par le nombre et la variété des actions accueillies dans son catalogue, la question de l'évaluation doit être posée dès aujourd'hui et même débuter immédiatement. L'Aquitaine propose à l'Assemblée générale qu'un groupe de travail piloté par le CA élabore une série de critères d'évaluation clairs donnés par avance aux organisateurs des actions, responsables et cadres, afin qu'ils puissent définir en amont de leurs axes de travail, compiler les informations pertinentes pendant et autour de l'action. Ce protocole d'évaluation pourrait trouver sa place sur le site web du catalogue ou via un questionnaire spécifique envoyé automatiquement à l'organisateur d'une action avant présentation des critères et après l'action, démarche d'évaluation. Oui, alors oui, bien sûr, l'évaluation était prévue d'être intégrée au catalogue d'action. Donc nous, ce qu'on note, c'est effectivement cette demande qu'elle puisse être faite très régulièrement avec des sollicitations automatiques. Donc on va essayer d'intégrer ça dans la demande du catalogue. Voilà, après on a commencé à intégrer les réflexions de la région Aquitaine puisqu'ils nous les ont soulevées dès le mois de décembre. Une interpellation de la région Aquitaine à la COFI. La région Aquitaine aimerait savoir où en est le travail sur les cartes de paiement. Alors sur les cartes de paiement, on vient juste de recruter 2 personnes à la COFI, donc on peut avancer pas mal sur les chantiers qui étaient en stand-by. Donc voilà, entre autres la carte de paiement est quelque chose qu'on a commencé à étudier tout début janvier. C'est peut-être un peu tôt pour avoir une info d'ici cet été. Mais... Comment le mouvement maîtrise-t-il la qualité des projets aînés, rendus très visibles, usant du financement participatif? Donc la procédure de validation des projets aînés est à valider bien avant la recherche des financements. Il n'y a pas de sélection sur des projets qui devraient être plus mis en avant que d'autres. L'idée du partenariat avec KissKissBankBank n'est pas de contrôler ces projets, car on sait que ce n'est pas possible et que si des aînés veulent créer des projets sur d'autres pages de collecte, ils peuvent le faire. Donc notre partenariat avec KissKissBankBank consiste vraiment davantage à proposer un cadre centralisant les projets pour pouvoir bénéficier d'une meilleure visibilité et proposer l'édition des reçus fiscaux. La politique de récolte de dons classiques aux éclaireurs unionistes veut que les dons soient le moins possible ciblés. Le crowdfunding prend le parti pris opposé en ciblant précisément chaque don. Alors effectivement, crowdfunding propose aux donateurs de donner pour un projet précis, ce qui est différent de notre stratégie de collecte habituelle. Mais en faisant ce partenariat en fait avec KissKissBankBank, on avait bien conscience de cela. Et en fait, l'essence même du financement participatif et de cette page de collecte comme KissKissBankBank, c'est le financement d'un projet précis. Quel garde-fou la COFI compte-t-elle mettre en place pour garantir que l'argent ainsi récolté sera intégralement consommé pour le projet ciblé? Alors tout d'abord, il est primordial de bien évaluer l'objectif de la collecte qui fonctionne sur la règle du tout ou rien. Donc si l'objectif n'est pas atteint, les donateurs sont remboursés. Il est donc très important de bien l'évaluer et il est recommandé de demander l'avis au TGL. Il a un petit peu un rôle de conseiller et donc on part quand même sinon du principe que le projet est mis en ligne sous la responsabilité du responsable aîné. Et si le groupe collecte au-delà du montant, les dons peuvent être affectés à d'autres projets du groupe local et bien sûr ça doit être expliqué sur la page de collecte. La région SCDTM nous propose de réfléchir sur un mode de gouvernance qui
et un mode de prise de décision qui permette de mieux associer la base aux réflexions qui sont menées. Là encore, cette question-là est vraiment mise sur la table. On évalue en fait la pertinence et l'efficacité de notre démocratie représentative dans son mode de fonctionnement actuel et l'intérêt de basculer sur des modes plus participatifs ou en tout cas de mieux faire vivre la représentation avec davantage de concertation en amont. Voilà tous les chantiers qui sont menés. Enfin, la région Far West nous interroge sur la centralisation ressentie dans les processus et les lieux de prise de décision et propose qu'on essaye de travailler de façon plus décentralisée pour associer davantage les membres, notamment non parisiens, qui peuvent être mis en difficulté. En tout cas, les engagements ne pèsent pas le même poids lorsque la distance et l'espace-temps prennent plus de poids pour les personnes. Voilà pourquoi la question est elle aussi prise en compte dans le chantier sur la gouvernance de l'association. L'objectif étant d'arriver à un mode de fonctionnement qui soit plus efficient et qui permette davantage à toutes les bonnes volontés de contribuer à la mise en œuvre du projet de l'association. Alors, une interpellation de la région Far West au conseil d'administration. Lors d'événements paroissiaux ou synodaux notamment, il nous arrive de rencontrer des donateurs réguliers du mouvement ayant souvent été sollicités par le phoning. Or, ils habitent parfois à quelques kilomètres d'un groupe local actif sans que ce groupe local n'en soit au courant et donc que la personne puisse être contactée et informée de la vie du groupe, alors même qu'elle en serait désireuse. Mieux partager la connaissance de notre réseau de donateurs entre les échelons de l'association aurait un double bénéfice: associer ces personnes au soutien et au développement de ces groupes, s'ils le souhaitent, et pérenniser l'engagement de ces personnes, leur rendant plus visibles ou tangibles les activités du mouvement. L'AG demande donc que soit mieux partagée entre les échelons la stratégie de collecte de dons, ainsi que les informations transmises aux donateurs, afin d'associer, lorsque cela est possible, les donateurs à la vie concrète du mouvement. Donc pour répondre à cette interpellation, il faut savoir que dans le cadre des phonings, on demande déjà aux régions des infos locales fraîches pour pouvoir justement tenir informer les donateurs sur l'actualité du mouvement dans leur région. Par ailleurs, tous les donateurs reçoivent régulièrement des informations sur le mouvement via une revue dédiée qui s'appelle La Lettre aux Amis, qui est publiée 2 fois par an, ainsi que des brochures dans les différents appels aux dons peuvent les tenir informés de ce qui se passe. Autre chose, on met toujours en contact les donateurs avec les responsables locaux du mouvement quand ces donateurs le demandent. Donc, par contre, on n'a pas prévu d'aller plus loin dans les outils et les actions de communication vis-à-vis des donateurs on n'a pas prévu d'aller plus loin dans la personnalisation par rapport à leur lieu d'habitation, parce que c'est quand même très lourd à mettre en œuvre. Mais on compte pas mal sur les outils numériques comme la plateforme Anciens et Actifs et le nouveau site internet pour permettre à ces personnes qui le souhaitent. La région Alsace-Lorraine demande à ce que l'équipe nationale, les différentes commissions et les groupes de travail transmettent tous les documents de préparation ainsi que les annexes au plus tard 15 jours avant les conseils. Alors, bien évidemment, nous sommes tous conscients qu'un travail collectif et de qualité de préparation nécessite de se laisser du temps. Et donc ces 15 jours sont ce délai pour que chaque équipe régionale, avec son administrateur, puisse préparer le conseil d'administration et recueillir tous les avis. Je rappelle que c'est le délai aujourd'hui fixé, qu'on essaye de tous tenir au maximum, mais il est parfois compliqué d'avoir l'ensemble des documents à temps. Je crois que c'est une autodiscipline, et puis rappelons-nous que tout ce qui est traité la veille au soir aurait pu souvent être traité beaucoup plus tôt et avec une qualité bien plus grande. Voilà. Interpellation de la région Nord pour la commission finances et le conseil d'administration.
Au vu de la difficulté des unités à mettre en place un budget d'année et de camp et également de le tenir, l'Assemblée générale interpelle la Commission Finances et le Conseil d'administration pour la mise en place avec le prestataire du système d'information d'une ligne de saisie de budget prévisionnel et de sa comparaison avec le budget actuel pour un meilleur suivi, en prenant en compte les dépenses de recettes, caisses et... Alors, une première information, c'est qu'on n'est pas du tout satisfait du prestataire de service du SI pour mettre en place des nouvelles évolutions. Donc on a décidé d'arrêter et de mettre en place un groupe de bénévoles qui va s'en occuper. Donc ce groupe se monte tout juste, il a déjà pas mal de chantiers en perspective avec des évolutions plus ou moins visibles. On note cette demande de la région Nord. Sachant que ce ne sera pas prioritaire parce qu'il est déjà possible de créer des catégories de budget pour la saisie de la compta et de les exporter pour pouvoir voir les totaux dans chaque catégorie et les comparer au budget. Donc oui, il y a encore une manip de comparaison manuelle qui n'est pas intégrée au SI. Mais voilà. Le conseil d'administration a voté la mission financement en janvier 2011 avec la simplification des flux financiers et la mise en place d'une dotation régionale. Les règles ont été modifiées depuis, avec par exemple la vente des calendriers qui était auparavant à la charge des régions et qui est maintenant au niveau national. L'Assemblée générale interpelle le CA pour savoir si les 9,50 € sont toujours justes pour l'activité 2015, si ce chiffre a été recalculé récemment, comment est calculé le montant des dotations, pourquoi change-t-elle? Alors, beaucoup de choses dans cette question. Alors, si les chiffres sont toujours justes pour l'activité 2015, oui, pour l'instant, il nous semble à peu près cohérent. Maintenant, s'il y a des difficultés exprimées par les régions, je pense qu'il est toujours temps de les remonter pour qu'on puisse réévaluer au fur et à mesure. Est-ce que le chiffre est recalculé récemment? C'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que chaque année on refait une évaluation de la dotation et de l'impact sur les budgets régionaux, donc on espère être au plus juste. Comment est calculé le montant des dotations? Donc c'est ce qui a été décidé dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a un montant fixe pour les régions, plus après un montant qui dépend du nombre d'adhérents et des distances à parcourir dans la région. Pourquoi elle change? Tout simplement parce que le nombre d'adhérents dans le mouvement change chaque année. Des groupes locaux sont créés ou supprimés dans les régions, ce qui change les distances à parcourir dans la région. Donc tout ça fait des évolutions d'année en année pour chaque région. Voilà, une petite remarque quand même, la règle sur les calendriers, ça ne change rien sur les budgets régionaux puisque dès le départ la dotation prévoyait que... Une interpellation de Midipi. La COBM travaille sur les conseils. Où en est le dossier? Il se trouve que la COBM travaille en effet sur ce dossier en lien avec la commission Éducation à la paix. Nous prévoyons de diffuser le résultat de ces travaux à la rentrée 2015. D'ores et déjà, nous pouvons expliciter les grandes orientations que nous souhaitons donner au conseil. Tout d'abord, l'outil conseil tel qu'il existe aujourd'hui dans notre pédagogie est très riche et nous voulons donner les moyens de le vivre pleinement et reconnaître au Conseil de véritables prérogatives, c'est-à-dire que les décisions prises impacteront réellement la vie du camp. Je pense notamment aux règles de vie. Pour atteindre cet objectif, le fonctionnement du Conseil doit être explicité et connu de tous les éclaireurs. Comment se prépare et se décide l'ordre du jour, comment sont prises les décisions lors du conseil, comment elles sont enregistrées, par exemple dans un registre, comment elles sont suivies, etc. Nous aimerions instituer un bureau du conseil rassemblant quelques enfants et responsables en charge de la préparation de l'ordre du jour et de l'animation du conseil. Pour que les éclés maîtrisent les rouages d'un conseil ainsi structuré, il est nécessaire que celui-ci se réunisse très régulièrement. Une réflexion est en cours sur les articulations entre les différents conseils, conseil d'unité, conseil d'équipe, conseil de coordination. À bientôt. Compte tenu du déficit croissant de responsables qui privent chaque année les enfants d'un camp d'été conduisant à une baisse des effectifs dans les groupes locaux pendant l'année, quelles actions concrètes sont prévues pour aider les régions à pallier ce problème urgent?
C'est une problématique qui est clairement identifiée par le pôle développement. Et face à ces constats, l'association élabore une politique adulte. Elle élabore aussi une stratégie de croissance qui va courir jusqu'à 2020. Et ces questions de recrutement, de fidélisation de nos responsables, de nos enfants, la question de soutien en groupes locaux, c'est tout autant de questions qui sont au cœur de ces différentes stratégies. Et d'ailleurs, ces stratégies s'appuient sur plusieurs phases de consultation avec les différents échelons de l'association, l'échelon national, l'échelon régional et l'échelon local. Et donc vous pourrez voir paraître les premières mises en œuvre dès la rentrée prochaine en septembre 2015. Compte tenu de notre volonté de réaliser des partenariats, l'AG demande au bureau, à la commission développement, de définir une convention claire et précise pour permettre la création de nouveaux groupes locaux conformément à nos ambitions. Cette question des partenariats est au cœur de la stratégie croissance 2015-2020 et elle constitue un axe entier de cette stratégie. On aborde les partenariats par plusieurs entrées, la question de l'ouverture à de nouveaux publics, la question du renforcement de l'engagement des cadres et des responsables, les apports que peuvent apporter les partenariats aux groupes locaux, que ce soit en termes de richesse pédagogique, en termes de visibilité, et aussi de renforcer notre lien avec les différentes églises membres de la Fédération protestante. Donc on a une vraie logique de partenariat qui va s'inscrire pour l'association d'ici 2015, et vous verrez les débuts de la mise en œuvre dès la rentrée prochaine en septembre 2015. La région Midi-Pyrénées constate que le document qui explique les modalités de vente à l'Assemblée régionale ne répond pas à toutes les questions qui peuvent se poser, notamment lors du cumul de mandats. Nous aimerions que ce document soit réécrit, en veillant notamment à expliquer au maximum les différentes situations qui peuvent se produire. La région Midi-Pyrénées constate que le document inclus dans la pochette de rentrée pour aider à l'écriture du projet pédagogique n'est pas de très grande qualité. Nous aimerions que ce document soit réécrit. Alors 2 points, un point sur les votes et puis un autre point donc sur le document sur le projet pédagogique. Sur les votes, en fait, le document aujourd'hui qui est écrit est un retranscrit ce qui est dans nos statuts ou dans le règlement intérieur. Donc sur ce point-là, on peut en faire une réexplication, mais c'est pas le document en lui-même qui, à mon avis, pose problème, même s'il pourra être reprécisé. Et notamment, si on se réfère à notre règlement intérieur, il n'y a pas de précision sur le cumul des votes. Donc ça n'empêche, on pourra se poser la question, alors dans quelle instance, je ne sais pas, peut-être en conseil d'administration pour essayer de travailler là-dessus, mais c'est vrai que c'est un cas qui n'est pas évoqué dans notre règlement intérieur. Le deuxième point sur le projet pédagogique. Ce document-là, en effet, existe depuis de longues années. J'avais essayé de le faire changer en demandant aux différentes régions comment il utilisait, et puis surtout en interpellant sur ce point-là les commissions pédagogiques, parce que c'est vraiment elles qui doivent le prendre en main et le changer si nécessaire. Moi aussi, je trouve aussi qu'il est un peu dépassé, pas complètement adapté, et il mérite en effet d'être fait. On réinterrogera les commissions pédagogiques à ce sujet.